MC du siècle, il élève, il inspire. Dans MC du siècle, il construit l'avenir. Il force des ingénieurs, il bâtit des leaders. Dans MC du siècle, respecte l'art pour guide. Dans MC du siècle. Quel moment merveilleux pour un rendez-vous merveilleux pour vous, nos invités, nos téléspectateurs merveilleux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission Sacrée Culture, une émission qui vous accueille avec bonheur, amour, joie. Je reçois pour vous deux personnes, deux mannequins qui vont nous expliquer, décrypter sur tout ce qui va avec le mannequinat. Argo et Anderson. Bonjour. Oh, on repart avec le micro quand même. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très merci, et vous? Merci beaucoup. Le fait de vous voir, c'est que je vais déjà bien. Anderson, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Les mannequins qui m'amènent ici? Les mannequins qui t'amènent ici. Oui. Ah, donc on peut te prendre déjà défiler ici devant nous. Exactement. Argo, ça va? Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps. Ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe? Au Kiminga, tu te vois plus, tu te fais plus voir. C'est quoi le cop, le truc? Les copains question, Isaac, toujours le gabalar en fait. Ouais. Ouais. Alors, parle-nous un peu, Argo. Au Bandama, quoi pour il y a mannequin? Quand on a bandé en inspiration, justement, j'étais en train de marcher. Il y a une dame à Yowana, tu marches bien, comme on a pu mannequin. C'est là où tout a commencé. Argo, tu as commencé comme ça, en marchant à la rue, Moutouma a repéré, et puis tu t'es introduit pour bander au salon très bien. Oui. Ah, ok. Anderson, toi aussi, tu as commencé comme ça? Non, moi, en tout cas, c'est différent que lui. Moi, j'ai commencé... En fait, dès l'enfance, j'étais passionné de la mode. Et j'ai eu à améliorer mon style. Et je suis vraiment un amoureux de la mode. Et une fois, sur TikTok, je suis en train de suivre un live d'une fille qui s'appelle Bonardo. Je la salue, là, elle est. Et c'est elle qui parlait, qui disait que dans leur agence, on recrutait, on cherchait des mannequins et il y avait un casting à faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas le faire? Je lui ai écrit, elle m'a répondu. Et le lendemain, on s'est vu. Je suis allé au casting et j'ai été pris par le président de l'agence. Et ça m'a même surpris parce que moi, je me suis dit de me lancer directement. Tout à fait. Sans pour autant avoir des ambitions du mannequinat. Et on m'a pris, le président m'a dit, ah, vraiment, tu es vraiment les profils qu'on recherche. Donc il m'a dit que non, que je reste dans l'agence et qu'on fera des grandes choses avec lui. On fera de grandes choses avec eux, et c'est comme ça que tu es parti, ta carrière a commencé, Exactement. ta carrière a commencé, puis tu t'explosais dans le monde médiatique, et t'as quelle marque déjà tu conduis avec? Actuellement, je n'ai pas encore une marque dont je suis figurant. Ah, ok. Donc c'est un projet à venir. Très bien. Argo, il y a quelqu'un qui t'a inspiré sur ça? Oui, il y a quelqu'un. Qui ça? C'est un mannequin de l'agence Kinard. Il s'appelle Aurore. Là, je le salue de sa part, là où il est. C'est lui qui m'a inspiré. Donc, je l'ai vu sur Facebook. Il postait ses photos. Je lui ai dit, moi aussi, j'aime devenir mannequin. Il a dit, on a une agence ici, c'est vers Lemba, tu peux venir. C'est là où tout a commencé. J'étais allé là-bas. Pour la première fois, on m'a donné une chance de défiler aussi d'ici. Alors, comme Nabino, on dirait, ça va qualifier Rabino, c'est pas nous, c'est quelqu'un qui nous a envoyé une question ici. On vous qualifie de fois de homosexuels dans de chantiers, dans de marchés. Est-ce vrai, Anderson? En fait, en tout cas, le mannequinat est un monde assez grand. On a, oui, des homosexuels et des hétéros. Ok. Dans le monde Donc c'est du vrai. mannequinat. Oui, il y en a ceux qui sont des homosexuels et d'autres qui sont des hétéros. Vous l'affirmez ici, sur ces plateaux de Sacrée Culture, le monde de mannequinat a su des homosexuels. Exactement. Ok. C'est partout dans le monde. Toi, tu l'es pas, hein? Non, je suis hétéro. Ah. Ok. Comment vous vivez avec eux? Au fait, bon, en tout cas, tant que moi je ne suis pas dans ce lot, on reste juste en bon terme, étant en professionnalisme, en tout professionnalisme. Donc, en tout cas, je ne vois pas le mal
d'être en relation parce que nous sommes tous des mannequins et des fois on se voit dans des événements, dans des castings. Ok. Donc c'est un peu la famille. Mhm. Mais en tout cas, c'est au fait, le fait de ne pas fréquenter vraiment de manière approfondie avec ces personnes, Avec ces personnes. et ça ne fait pas en sorte que je puisse voilà, les écarter. Est-ce qu'aujourd'hui, il constitue de cal dans votre profession? Est-ce qu'aujourd'hui, il vous empêche à ce que vous puissiez vous développer, vous, des hétéros? Non, en tout cas, là où je suis, dans mon agence, là où je suis, en tout cas, non. C'est quelle agence déjà? C'est l'Eclipse, agence Eclipse, oui, du président Sony. Ah, ok. Argo, toi, tu es dans quelle agence? Actuellement, on est même agence que lui. Ah, dans une même agence. Ah, Oui. ok, très bien. Alors, Argo, est-ce que quand tu as commencé cela, au Tangelango, bien car on a Facebook, bien l'inspiration qui est venue, et bien au Sanding, pour qu'on mannequin, tout le monde européen, la publicité, tout le monde tu es en train de faire des allers-retours. En fait, moi j'ai étudié avec, je fais la commerciale. Donc, première défilé, c'était à l'école. C'était à l'école. C'est là où même mes potes m'ont dit comment on peut mannequin, tu te débrouilles bien, bien inspiration où tu es belé. Ok. Aussi qui est belé. Et puis, dans le Kina, c'est qu'on s'est exercé dans le je fais des marches, dans Tamboli, des changements, même style, tout échanger. En tout cas, on a Tangelango. Au Tangelango, Oui, j'ai c'est appris ça. juste l'inspiration. Oui, Ah, ok. Et la création aussi. et la création aussi. Très bien. Anderson, est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu peux donner un conseil à ce jeune qui commence ses boulots? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Au fait, j'encourage tous les jeunes à se lancer dans le mannequinat. Bien qu'au début, ça sera difficile parce qu'il faut d'abord qu'ils apprennent à bien marcher. Et ça ne veut pas dire aussi qu'ils ne doivent pas faire quelque chose de côté. Donc, ils doivent faire quelque chose de côté, de quoi gagner quelque chose et faire le mannequinat ensuite. Et quand le mannequinat payera totalement, c'est par là qu'il pourra se lancer à 100% dans le mannequinat. Donc, Argo, ça ne paye pas? Oui, ça paye. Ah, lui, il a dit quand ça va payer. Il faut nous bureau et puis tu as un truc à côté, et puis aller lentement jusqu'à ce que ça va payer. Parce que ça ne paye pas. Dès que vous commencez, ça ne paye pas. Donc, dès que le commencement, là, je ne vais pas vous mentir, tu vas faire des dépenses. Tu vas faire vraiment des dépenses parce que toute chose au début, c'est pas facile. Hein. Oui. Quand tu seras professionnel, il ne s'attend même pas que. Au monde, sans même pas forcer. Alors, qu'est-ce que toi, tu conseillerais aux jeunes au Banda Kopan aussi? On conseille bon, justement que tant au bandé, en tout cas, il y a des murmures qui sont qualifiés. Peut-être que défilé, c'est comme on va sur la ta. Là, c'est pour le style. Tant que là, tant que bon, on a peut-être un homosexuel, tout là. Mais là, en fait. On conseille justement les jeunes au bandé qui mannequinent, c'est facile les rater dans la vie, en fait. Tant que vous avez les locaux, découragé. Je vous encourage beaucoup à aller Anderson, tu sais qu'un jour, tu seras papa d'une famille. Voudras-tu un jour voir ta fille ou ton fils faire ça? Oui, en tout cas, je suis le genre de père qui laissera les enfants de faire ce qui est bon pour eux, ce qui semble bon pour eux. Le mannequinat est bon pour eux? Si elle me dit que non, papa, j'aimerais être mannequin et que j'aimerais être grande dans ce métier, je la laisserai et je l'encouragerai à 100%. Quel est le revenu Argo aujourd'hui d'un mannequin en RDC? Les lots mannequins au Futama combien paient? En fait, les lots mannequins au Futama, comme en RDC, les mannequins vont pas considérer. C'est une agence à Bino Chabino. Mali à Bino Bondé? Non. Ah, beaucoup de gens vont voir sa caméra. Non, L'agence m'a frappé, Bazakouna. Madame Bino, voilà. Ah, vous voulez pas? Ok, ça va. Ça peut être combien? Au fait, bon, j'étais le nom du montant, mais ce que nous on fait Non, dans la... non, on ne parle pas de ça. On veut juste avoir de l'idée générale. Combien ça peut coûter? Ça peut coûter environ... Ça dépend des événements. Il y a pour 300, pour 200 par événement. Par événement? Oui. Ah, si tu en as 300, tu as 10 événements, tu es dans le 3000. Exactement. 3000 cas. Exactement. Ok, c'est qu'il y a l'argent.
Ah, pourquoi pas ton fils, ta fille le fasse, c'est qu'il y a l'argent. Bon, en tout cas, ici en RDC, Mm. ce qui est sûr, le mannequinat n'est pas vraiment comme à l'extérieur. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment assez d'événements. C'est pas assez fréquent de voir des grands événements ici du mannequinat ok, en RDC. ok. Il n'y en a pas vraiment souvent. Et ce qu'il y a souvent ici, ils proposent des montants assez minimes. Donc ça ne peut pas suffire ou ça ne peut pas subvenir aux besoins de certains mannequins. Oui, parce que Pourquoi ils vous proposent des montants assez bas? tout émane de l'organisation. Parce que l'organisation... Ou soit vous ne leur donnez pas le profit qu'il faut, ou soit vous ne vous présentez pas comme il faut, vous ne leur présentez pas le b.a.-ba qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que quand on est coriace par les idées, on est coriace par notre style, on peut imposer un truc. Au fait, dans un casting, quand vous êtes pris selon les critères des organisateurs. Donc, ce n'est pas selon vous, selon votre profil, c'est selon eux, selon leur profil qu'ils recherchent. Vous voyez? Donc, déjà, on remplit les critères quand on est pris pour défiler dans un événement. Donc, c'est une question d'organisation, moi, je trouve. Ah, ok. C'est une question d'organisation. C'est quand il n'y a pas assez de moyens, ils estiment qu'ils ne peuvent pas subvenir ou donner un certain montant aux mannequins. Et ils leur proposent des fois des petits montants. Et vu que le mannequinat ici en RDC n'a pas encore atteint un certain niveau. Exactement. Et voilà, certaines personnes le font parce qu'ils veulent briller, ils veulent commencer de quelque part pour arriver quelque part. Certains, ils le font pour survivre, disons. Manque des événements, c'est ce qui crée le rabais de prix. Argo, contrainte, pas si la difficulté ni beaucoup de temps pendant les événements. En tant que mannequin. Et les événements. Est-ce que vous me permettez de vous appeler de mannequin professionnel? Oui, il n'y a pas de souci. Ah, pourquoi je vous dis, tu l'es ou tu l'es pas? Je le suis. Pourquoi tu l'es? Je le suis. Ok, vas-y. La difficulté, premièrement, il y a des événements, on est allé, événements Bimisi Bitumba, l'organisation a le bien au foot à bien sauter. Des difficultés sécuritaires, ok? Oui. La difficulté, monsieur Eza, vous partez dans un événement, vous devez dormir. Donc des conditions, peut-être on est sans mannequin. Ok. Ou là, peut-être on a kit, ce sont des conditions difficiles. Vous vous entassez, on ne vous trouve pas de solution pour vous récupérer de chambres à loger, machin, et à louer. Et on ne fait pas ça. Cause, vous vous entassez, il y a des étouffements, il y a ceux qui demandent plus, il y a ceux qui demandent moins, il y a des maladies, il y a Ebola, machin, par exemple. Donc, il y a des contaminations là-dessus. Mais Anderson, toi, tu me diras plus sur les contraintes. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez pendant vos marchés? En tout cas, il y a plusieurs contraintes. C'est pour cela, moi, je conseille à tous les mannequins d'être stratèges. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout grand dans la vie, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de stratégie. Il faut savoir quel est le bon événement pour moi, quel est le bon défilé pour moi pour atteindre mon objectif. Voilà pourquoi, même dans notre agence, on nous conseille que si on ne vous annonce pas un casting, ne partez pas dans le casting. Très bien. À cause d'éviter de certaines choses, certaines contraintes, certaines mauvaises conditions que certains organisateurs imposent à certains mannequins. Très bien. Vous voyez? Et certaines manipulations. Ok. C'est pour cela qu'on attend qu'on nous dise, qu'on nous communique que non, il y aura un casting, telle place, pour qu'on puisse y aller, et puis afin qu'on puisse mieux nous considérer, mieux nous payer. Vous voyez? Savoir faire le mannequinat, c'est très bien, mais être un stratège, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup plus de stratégies pour réaliser nos projets. Anderson et Argo, je le reçois ici, sur ces plateaux de Sacré Culture pour décrypter tout ce qui va avec le mannequinat. Suivez ce jingle avec Trésor, on se retrouve après. Dans SMC du siècle, il élève, il inspire. Dans SMC du siècle, il construit l'avenir. Il force des ingénieurs, il bâtit des leaders. Dans SMC du siècle, respecte l'art pour guide. Dans SMC du siècle, il élève, il
Nous sommes de retour sur cette émission Sacrée Culture, dans votre chaîne bien sûr, Sacrée Vision Média, la valeur ajoutée dans le monde médiatique congolais. Aïe, aïe, aïe. Comment vous avez trouvé la chaîne? Déjà un mot, Anderson. En tout cas, SNV, SVTV. SVTV, en tout cas, la qualité. La qualité, Oui. hein, sa vie. Hein. Oui, la qualité, en Il tout faut cas. regarder le plateau. Il y a En tout cas, il y a des jeunes qui travaillent, comme notre directeur de programme. c'est l'excellence. Ismaël, Ismaël, pardon. Ah, ok, c'est l'excellence. Hein. Exactement. Très bien. Argo? Sinon, j'ai beaucoup aimé premièrement la placement, c'est très propre. Bah, c'est un beau mon âme. Non, ils ont la tête. Ah. Alors, Trésor va illustrer vos photos et puis on va décortiquer vos photos. Trésor, montre-moi le trésor de Argo et Anderson. Argo, quel style vestimentaire? Tu as mixé la couleur grise et blanche. C'est dit à quoi? Pourquoi au Latibon? Tu as noir dans la quantité. En fait, on a préféré que tu aies une couleur grise avec basket blanche, qui est plus blanche. Premièrement, ils ont un style morboneux, qui n'est pas mannequin français. C'est pour cela qu'on a un district qui n'a porté bon. Yo copiera J'ai le style que j'ai créé. Comme quoi? Il y a un style que j'avais porté, tenue pantalon noir, avec une veste grise, avec une soulier. Ah, ok. Si on est Latibongo, dans quel événement vous pouvez participer? Dans quel type d'événement tu veux participer dans Latibongo? Dans Latibongo, événement qu'on participer, il y a un événement, je suppose qu'il y a un événement uniquement, événement, uniquement ma veste. Oui. Genre une réunion? Oui, réunion, ça va. Ah, réunion à Boy. À moins que tu sois le DG. Au Congo, toi, Bantout. Très bien. Alors, l'autre photo, Trésor, l'autre photo de Argo. Pendant qu'on prend l'autre photo d'Argo, Anderson, style vestimentaire, parce que tu es de gorgeon, machin, aïe, 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 bien habillé. Hein. Merci. Ça montre que tu es un mannequin. Oui, oui, exactement. Très bien. Le deuxième photo, Trésor, de Argo. Argo en noir. Ah, ça dit quoi? On me dit la couleur noire, c'est la couleur du pouvoir. On est au moins d'indépendance. Ah oui, ça joue, hein, sur le plan esthétique. Hein. Exactement. Ah, ok. On prend la régie, Trésor, deuxième photo d'Argo. En attendant, ok. Ah, ça c'est Anderson. Anderson, tu es en complet veste, costume, choco. C'est quelle couleur déjà? Marron. Marron, très bien. Alors, cette couleur marron, et comment tu expliques cette couleur? Au fait, c'est une photo professionnelle. Je me suis inspiré des professionnels, Okay. des chefs d'entreprise, des CEO. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une photo professionnelle. Ah, ok. Dans Un jour, tu seras aussi CEO? Au fait, je suis CEO, j'ai une agence immobilière, Zanova Really. Ah, ça part de quoi déjà? Oui, je suis consultant immobilier. Ah, très bien. Oui. Monsieur le consultant immobilier. Alors, avec cette tenue vestimentaire, tu peux te retrouver dans quel type d'événement? Avec cette tenue, une réunion. À part une réunion, un consulting. Un consulting, yes, ça passe. Avec un client. Avec un client, oui. Oui, exactement. Donc, voilà. Ah, quel professionnalisme. Merci. Le second, deuxième photo de Anderson. Alors, Anderson, déjà, avant de prendre votre deuxième photo, comment ça se passe que tu es bien vêtu? Tu peux me conseiller? Je me rends dans un concert. Comment je serai habillé, en fait? En fait, tout dépend de l'artiste, tout dépend de l'événement et du thème de l'événement. Et donc, il faut s'inspirer de cela. Parce que si vous trouvez que l'artiste est un peu tenue décontractée, et vous ne pouvez pas aussi aller dans un concert en tenue formelle. Très bien. Donc vous devez être aussi décontracté. Donc ok. voilà. Papa Argo, dans une conférence, quelle est la tenue recommandée
pour de gens, pour que les gens s'habillent avec. Tu vas dans des conférences au port de veste, c'est très important. Donc, Il peut y avoir aussi des télés traditionnels, non? De chemise, pagne, ça va aussi, c'est présentable. Exactement. Ok. Alors, vous inspirez plus sur le plan international. Est-ce qu'ici en RDC, il n'y a pas de gens qui vous inspirent sur votre façon d'accoutrement? Oui, il y en a une en particulier, Comme... comme Didi Stone. Ah, elle t'inspire. Oui, oui, exactement. Ok. À quoi est-ce qu'elle t'inspire? Elle m'inspire parce que elle est internationale. Faut pas se mentir. Tout à C'est fait, vraiment une effectivement. personne qui fait la fierté des mannequins ici en RDC au niveau international. Et elle ne s'arrête pas là. Elle vient aussi ici à poser avec nos pagnes ici. Apparemment, elle a un contrat avec Vlisco. Et c'est une personne vraiment que j'admire beaucoup parce que non seulement elle est internationale, elle fait promouvoir les marques extérieures, mais aussi intérieures ici de notre Très pays. bien. Argo, ici, tu es inspiré aussi moi, je suis par inspiré. nos accoutrements, ouais. Mettre une pagne. Oui, premièrement, Ça veut mettre une pagne, tu as les putas, hein, comme maman vrai. Aïe, aïe, aïe. Ok, tu peux aussi. il y a les encadrements des panneaux, comme on peut faire une chemise, un pantalon. Voilà, ça va aller. Ça passe, hein? Oui, ça passe. Siko, Bancos, actuellement on parle de la Bancos, c'est partout, on voit ça. Est-ce que cette tenue est souhaitable de mettre ça lors d'un événement de mariage coutumier? Anderson. La tenue à Bancos, veste en absolument puta. Est-ce que c'est préférable de mettre ça dans un mariage coutumier? Oui, exactement. Ça représente quoi? Ça représente la culture congolaise? Exactement. Au fait, ma remarque, c'est que nous, les Congolais, nous copions trop les Occidentaux. Moi, je trouve qu'il est vraiment nécessaire et important de faire promouvoir notre culture congolaise. Et même aux designers et aux créateurs de mode, créatrices de mode, ils doivent s'élancer, se promouvoir ici localement pour à ce que nous puissions tous porter leur création. Donc, parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent toujours aller ailleurs, à l'extérieur, et pourtant, ici, on peut réussir aussi dans cette voie, dans la mode. Donc, il y a même l'artiste Fali qui nous a prouvé que c'est possible d'être local, mais d'impacter dans le monde International. Okay. Vous voyez? Donc, je conseille à tous les modélistes de se lancer, de créer, faire des créations afin de promouvoir notre culture congolaise. Très bien. C'est lancer, faire des créations, de promouvoir la culture congolaise. Alors, Argo, tu peux aussi mettre de panne, tu peux aussi t'inspirer ici. Oui, je peux m'inspirer par ici. Ok, tu peux aussi créer un truc, parce que ton ami a parlé de la création. Oui, je peux créer. Un jour, ton moni peut bouer. Ah, stylo yo, et ça, Argo m'tabimi sango. Oui. Détini. Au préparer à sur Léonie, la future. Oui, na futur, na pour se lancer na ba marque, na viki na marque na ngala linga ba mbatsa minene. Je peux aussi créer une pantalon moi et pour te mesaka ya munene. Mais c'est de ça, l'Iputa, c'est ça la culture congolaise. C'est vraiment ça, l'Iputa. Sur l'Iputa, ils ont tout le monde partout. Bien, toi, tu vas nous amener une touche un peu différente. Oui, ça sera une touche différente. Il faut que nous pantalon minene, créons une marque. Regarde là, pantalon minene, comme tu aimes toujours. Ah, là, tu es en truc, il faut vraiment lancer. Suivant la culture, pan téléphone. Pan téléphone. Ah, ok. Pan téléphone, on a mis qu'il y a une inspiration au Congo, on a copié la Libanda. Je reçois pour vous Anderson Argo, le 2 mannequins professionnels pour vous, pour nous, pour tous. Aïe, aïe, aïe. Deuxième photo, papa. En attendant que Trésor nous met la deuxième photo. Anderson, futur Nayo, qu'est-ce que tu nous prévois dans votre futur? Vous prévoyez créer un truc qui n'a jamais existé, créer Bandal na Paris, Paris na Bandal, ou SVTV na télé, machin, je ne sais pas. Au fait, vu que j'ai vu plusieurs modélistes ici en RDC qui ont assez du mal à faire de nouvelles créations, dépendant de nos pagnes ici, j'aimerais créer des vestes avec des pagnes.
Ils en ont Oui. déjà. Oui, il y en a. Mais un nouveau style apporté, Quel un est- nouveau vent. Voilà, ta touche maintenant serait quoi en fait? Au fait, C'est tout au là ta veste. Il y a sa veste, on a peine moi peut-être bien en veste. Toi aussi tu en par-dessus. exactement. Parce que différence touche nous à la ligne vraiment. La touche sera que la veste, il y aura des revers où, disons, l'intérieur sera en pagne. Ok. Ouais, en tissu de pagne. Mhm. Voilà. Mhm. En broderie de pagne, tout ça. Mhm. Exactement. Ça c'est très bien. Du sur-mesure. De sur mesure. Oui, voilà. Ah, Argo, il faut mettre sur mesure. Monsieur fait tout sur mes yeux. Il y a solo là. Alors, aujourd'hui, Argo Bazuyo, Okende, qui représente Congo dans un festival international des mannequins, bien sûr. Seras-tu à mesure de nous amener des trophées de prix à gagner aussi? Oui, je serai capable. Sérieux? Oui. Comment tu seras capable? Premièrement, je vais présenter des styles congolais. Oui, c'est ça. Comme quel style? Là, ça ne sera pas moi, ça sera des personnes qui m'ont invité. Mm. Premièrement, ils ont la styliste. Ce que je vais faire, Ok. nous, on est Anderson? là pour présenter des vêtements. Anderson, Présent. c'est quoi la différence entre un mannequin et un égérie? Un mannequin, Et un égérie, tu représentes une entreprise par ta façon de s'habiller, par une marque. C'est quoi la différence? en fait, la différence, c'est que le mannequin sont plus sollicités pour faire la promotion des produits, donc des modèles, des nouvelles arrivages Ok. de la marque ou de la boutique. Mhm. Oui. C'est pas comme égérie. Non, l'égérie, il représente bien sûr la marque, Mhm. mais pas autant que le mannequin. Les mannequins. Oui, Ah, ok, donc c'est-à-dire sur le plan rémunération aussi, ce serait payé différemment. exactement. Ok, très bien. Parce Alors, que c'est oui, la marque qui sponsorise l'égérie. c'est la marque qui sponsorise l'égérie. Et Oui. qui sponsorise le mannequin? Les mannequins, le mannequin, on l'invite pour Couvrir un Couvrir- événement voilà. par votre style vestimentaire, par votre façon de faire, votre façon de déhancher, votre façon de marcher, à ce que les invités voient que l'habit qu'ils vont porter à la langue serait très positif et très capable, très aisant pour l'avenir. C'est ça? Exactement. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'était pour vous, Sacrée Culture, ici. Pour vous, Sacrée Vision Média, la valeur ajoutée dans le monde médiatique congolais, une mission de décryptage culturel, c'est votre leitmotiv. Argo, un mot de la fin? Un mot de la fin. Je voudrais remercier à vous, M. Torres, et je remercie à la chaîne d'avoir nous invités. C'était vraiment magnifique. Et merci aussi à penser à la culture congolaise. Très bien. Un mot pour notre DG. Dasali Chana Torobo, un mot. Bon, il est payé bon mauvais, c'était mon reste, il y a les pouta boué. Avec tableau, mon badier sur la gloire. Les là, depuis, et ça, dans mois ni. Ah, mois de juillet, ok, le 12 juillet. C'est-à-dire, bah, mannequin, bah, petit vieux, moi, les pouta, moi, un truc, ça représente la culture congolaise. Vous avez parlé tantôt là de la culture congolaise, la représentativité de la culture congolaise. C'est comme ça on le fait. Parce que notre but est de placer la culture congolaise à un niveau ex-cathédra pour que nous puissions faire bien le tartarin de Tarascon, comme le DP aime bien le dire. Anderson, le mot de la fin? Oui, un mot de la fin, c'est que je conseille à tous les jeunes qui ont les critères qu'il faut pour se lancer dans le mannequinat, de se lancer dans le mannequinat. Et non seulement de se lancer dans le mannequinat dans l'aveugle, mais d'essayer d'apprendre plus sur ce métier, d'apprendre plus sur comment être mannequin. Et voilà. Il y a des écoles de formation pour ça? Oui, les agences forment. Dans les agences? Oui, Ah, exactement. très bien. Votre agence, on peut trouver ça où? Nous sommes à l'hôtel Finesse à Bandal, juste en face de la station Total, Bakayaou. Ok. Argo, toi, on te trouve où? Comment te trouver? Comment suivre tout ce que tu fais?
Donc, premièrement, je suis sur Instagram, TikTok, Facebook. Quel compte? Et sur TikTok, j'ai écrit. Sur TikTok, j'ai écrit Argos officiel. Et sur Instagram, Argos officiel. Ok. Anderson? Oui, moi sur Instagram, j'écris Anderson Kwakala. Et sur TikTok aussi, j'écris Anderson Kwakala. Kwakala avec NKW. NKW. Exactement. Anderson et Argo ont répondu présent par rapport à cette émission Sacrée Culture. Mesdames, Messieurs, c'était pour nous un moment exceptionnel, pour un rendez-vous exceptionnel. Pour ceux qui veulent voyager, maintenant, commencez par le boulevard du 30 juin, deuxième niveau, immeuble Immobilia, Snell, Safari Zongo, en face du restaurant Olive Verte. Là, vous allez trouver une agence de voyage, Tierra Travel. C'est là, Tierra Travel, sur le bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour Sacrée Culture. On se retrouve prochainement. Aïe, aïe, aïe. Dans SMC du siècle, il élève, il inspire. Dans SMC du siècle, il construit l'avenir.